Bonjour à tous, me voici pour les énergies des flammes jumelles atypiques multidimensionnelles du masculin et du féminin de cette semaine. Comme vous voyez, j'ai réutilisé le principe du tapis. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement été attirée par le jeu du tarot de la voix pour faire le masculin et le féminin. Donc voilà. Il y a essentiellement ce jeu-là pour tout ce qui est dimensionnel, hein, au niveau du masculin et du féminin. Pour ce qui en est de l'unicité, je fais comme d'habitude. Guérison. Alors là, j'ai vraiment tout concentré au niveau des guérisons, hein, donc le tarot de la voix au niveau des guérisons à travers la voix et les mantras. Et là, c'est guérison de la terre, guérison du ciel, vie antérieure, et petit tarot pour le futur, avec les âmes jumelles au milieu. Et ensuite, pour l'unicité, on aura encore deux tarots, un tarot, le Tao Zen, et Isis 1, qui avait besoin d'un tirage beaucoup plus conséquent, complété par celui-là, donc je l'ai fait. Donc là, c'est l'unicité qui va être plus fournie cette fois-ci. Et avec un masculin et un féminin là qui vont être plutôt sur le thème de la guérison. Actuellement là on est sur, la nouvelle lune est passée et là on est sur une renaissance, donc je pense qu'au niveau des énergies, voilà, c'est important de recentrer ça sur les guérisons, la protection. Là c'est très fort, donc voilà. En tout cas, c'est les messages qu'on m'ont demandé de passer, donc je le fais. J'espère que c'est assez centré pour vous. J'ai pas réussi à bien mettre la caméra cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais voilà. Bon. Alors je vais découvrir les choses en même temps que vous, pareil, la J9, c'est peut-être parce que j'apprends le lâcher prise, j'en sais rien, mais j'ai pas du tout préparé mes interprétations. Donc voilà, ça va être fait en direct avec les petits livrets, tout ça, et puis mon petit grain de sel en plus, quoi. Donc je vais rappeler pour les nouveaux. Alors du coup, en haut, c'est les énergies masculines. En bas, les énergies féminines. Pour moi, ça représente plutôt le féminin et le masculin en soi. Avant tout, avant d'être le masculin pour la flamme et le féminin pour l'autre flamme. Puisque maintenant, on est dans une période de réunification interne et qu'il y a beaucoup d'effets miroirs. Donc c'est la même chose, mais à des degrés différents, dirons-nous, quoi. Alors, les premières cartes, c'est pour les dimensions matérielles, donc le chakra racine, la conscience du corps, la conscience physique, le chakra sacré, donc les émotions, le chakra du plexus solaire, donc plutôt ce qui est de l'ordre de la confiance, l'acceptation, le conceptuel. Là, c'est plutôt relationnel, donc le chakra du cœur. Ensuite, on aura l'expression ou l'énergie, dimension. On aura le chakra du troisième œil, donc plus ce qui est de l'ordre dimensionnel, l'ouverture aux autres dimensions, aux autres univers, avec les êtres qui sont appropriés. Là, ça va être l'ouverture à la source, et la source en elle-même. Pareil pour là-haut. Et puis pour l'unicité, donc on aura comme la roue de la médecine. La roue de la médecine, on a 4 dimensions. On a la terre, le ciel, le passé, le futur, le centre, qui permet d'avoir, c'est un peu comme les tirages en diamant, les tirages en croix, voilà. Et puis ensuite, 2 autres tirages en croix, voilà, pour le processus de transformation qui va se passer au niveau de l'unicité, là, courant de cette semaine. Voilà, pour révéler un petit peu les énergies inconscientes qui se trament. Donc on va passer au féminin et au masculin. Voilà. Alors, pour le masculin, au niveau des racines, on a voix de l'ange. Donc c'est une arcane majeure. C'est la 14. Non, je dis une bêtise, la 13. Non, la 14.
Tant mieux, c'est la tempérance, c'est pas la mort. Voilà, je vous la montre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? Donc là, on imagine bien qu'on est sur le chakra racine, la conscience vitale, l'ancrage, les ailes du son. Les ailes du son. Quand le doute vous envahit, une voix s'élève, celle de votre ange gardien. Il suffit de l'écouter afin que vous remettiez votre âme imparfaite en ses frémissements d'ailes. Il vous sourit et trace sur votre front un petit triangle d'or en chantant « Anima meam, mon âme ». Donc là, hein, apparemment, au niveau des énergies de l'action, on est encore à travailler certaines ombres, dont le doute, et ce doute-là nous empêche de passer à l'action. Donc si vous ressentez ce doute en vous, qui vous empêche de lâcher prise, de vous ancrer dans la matière, vous incarner en tant que personne, et ensuite à poursuivre votre mission de vie, n'hésitez pas à utiliser ce mantra Anima meam, Anima meam. Les anges vous protègent à ce niveau-là. Vous êtes protégés pour vous aider à vous ancrer. L'ancrage de la mission de vie, c'est très relié, puisque nous sommes tous initiés pour aller vers l'amour inconditionnel et nos missions de vie sont reliées à ça. Et donc voilà, c'est important pour nous de nous incarner et ne pas être que dans les énergies célestes qui nous aident à nous ouvrir aux dimensions, à nous élever, mais nous aident surtout pas à mettre en action tout ça. Donc voilà. Donc là, plus une aide pour guérir le doute, avoir confiance en soi et dépasser les peurs. Au niveau des énergies féminines, nous sommes sur le 13, cette fois-ci. Le yin et le yang. Féminin, masculin. Donc là, au niveau de l'ancrage, vous êtes sûrement dans une harmonisation du féminin et du masculin. Au niveau de la conscience vitale, ça y est, je pense que vous avez réussi à incarner dans la matière les deux pôles. Grâce à l'introspection féminine, grâce au lâcher-prise. Et pour cela, si vous n'y êtes pas encore, justement, dans l'action masculine, il faut lâcher le doute. Donc, je lis. Assumer pleinement sa nature féminine yin et sa nature masculine yang est une voie de changement. Donc le doute serait peut-être dans l'harmonisation des deux. Accepter l'un ou l'autre. Entonner un son grave ancré dans le hara, là où une boule d'énergie concentre ses rayons. Chanter un second son dans l'aigu qui vibre au-dessus de vos têtes. Donc chanter un son grave, on va être dans le masculin, l'aigu dans le féminin. Et chanter les deux vous permettra cette harmonisation du féminin et du masculin. Regardez, pour un tirage des flammes jumelles, c'est quand même assez sympa. Là, on est en train de vous dire qu'il y a une certaine harmonisation qui va se créer au niveau de la matière. Qu'on vous y prépare en tout cas. Très très belle cette carte. Regardez la lumière au niveau de la tête, du ciel, et celle au niveau de la terre. Donc le féminin cherche une harmonisation et le masculin est dans le doute. Donc n'hésitez pas à dépasser ce doute pour passer à l'action justement. Donc ça, bien penser, c'est la conscience vitale, le corps, la matière. Voilà. Au niveau des émotions, de l'enfant intérieur, comment ça se traduit tout ça?
Eh bien, pour le masculin, nous sommes sur le 2 du souffle créateur, l'ouverture. Alors, si vous vous sentez isolé, replié sur vous-même, cet arcane vous aide à vous ouvrir aux autres. Focalisez-vous sur votre cœur, qui bat de plus en plus lentement à mesure que vous respirez tranquillement. Chantez sur le souffle du son taoïste « He », tout en élevant harmonieusement vos 2 paumes vers le ciel. Comme une fleur rouge qui éclate sous le soleil d'été, la force concentrée de cette syllabe flamboyante révèle votre chakra cardiaque. He vous donne envie de partager, d'écouter, de vous investir dans des actions collectives afin d'ajouter votre flamme intérieure à celle qui éclaire l'humanité. Eh bien, dis donc là on est en train de nous dire qu'au niveau des énergies masculines de l'action, ça y est, hein, le chakra du cœur est ouvert et permet aux émotions de sortir. On n'est plus dans une période d'isolement, d'introspection, hein, on est plutôt dans une période où on va chercher à aller vers l'autre, à partager. Ça se fait doucement, hein, mais ça se fait. Et donc, on cherche une harmonie, hein, même s'il y a encore un petit peu de doute au niveau voilà, de la matière. Hein. En tout cas, les émotions sont là, la volonté est là, et le chakra du cœur est ouvert enfin hein, pour ceci. Et l'envie de partager, d'écouter, d'investir, là voilà, hein, là, le masculin a pris conscience hein, de ce collectif, et il sent que son intérêt est dans ce collectif, et que il est temps pour lui de partager et d'aller vers sa flamme intérieure, autant que l'humanité extérieure. Il se rend compte de sa mission de vie, hein, de sa vérité, et de sa capacité à être dans le collectif, à aimer, à s'aimer à travers le collectif, et à y voir son intérêt. On voit cette belle lumière là, l'ouverture. Vous avez enfin débloqué vos émotions grâce à l'expression. Maintenant vous pouvez être dans le cœur. C'est beau. Pour le féminin, 9 du feu sacré. Guérisseur intérieur. Déployez vos bras doucement devant vous, les paumes tournées vers le ciel. Toujours au niveau émotionnel, on est ici. Entonnez le son de voyelle E et faites glisser la pointe de la langue lentement contre la voûte du palais, d'arrière en avant et inversement, afin de stimuler les points d'acupuncture de la cavité buccale. Des harmoniques se font entendre dans l'aigu, comme des sons venus d'ailleurs. Pensez que chaque organe a sa correspondance sur un plan subtil et qu'il se régénère harmoniquement. La tête emplie de sons aériens, immatériels, visualisez votre réplique parfaite, votre guérisseur intérieur qui vous envoie son énergie curative. Donc là, au niveau des énergies féminines, on vous demande de recevoir ces guérisons de l'intérieur pour vous aider sur le plan émotionnel, hein, ouvrir votre chakra du cœur. Et donc, eh bien voilà, hein, cette proposition de mantra et de travail avec la bouche. Alors en fait, hein, en grosso modo, on vous demande un petit exercice de chant diphonique. On appelle ça chant, mais en fait, hein, c'est plutôt guttural. Voilà. Donc je laisse la carte comme ça, hein, si vous voulez faire des arrêts, des pauses pour la vidéo. Alors, pour le plexus solaire, la dimension plutôt conceptuelle. Pour le masculin,
Nous sommes sur le 6 de la source pure. Guérisson flash. Donc là, le masculin a plutôt besoin de guérir au niveau du conceptuel, alors que le féminin c'est au niveau des émotions. Vous êtes stressé, irritable, à fleur de peau. Inspirez en visualisant une lumière violette qui entoure votre corps. Exprimez, expirez en pensant que cette lumière puisse me régénérer. Inspirez en demandant au thérapeute de l'invisible. Apportez-moi votre aide. Expirez doucement en recevant leur force de guérison. Dans les heures qui suivent, multipliez les flashs mentaux en leur associant le mantra I et ou A I. I et ou A I. Comme les caresses des vagues, laissez-le vous bercer et vous purifier. Subtilement, des voix se mêlent au flot, celles des thérapeutes qui œuvrent à vos côtés. Donc si vous sentez quelques colères, quelques résistances au niveau du concept du mental, de l'ego, n'hésitez pas à faire cette guérison flash à l'aide de thérapeutes invisibles qui vous permettra de lâcher prise et d'aller vers le cœur et de baisser vos doutes. Voilà. Alors au niveau du féminin, donc de l'introspection pour le conceptuel, on est tombé sur le 10 de la terre énergie. Alors on est sur Ganesh. Avec son ventre proéminent et sa tête d'éléphant, Ganesha est la divinité de la plus populaire en Inde. L'éléphant, c'est la sagesse. La pratique de son mantra apporte la réussite et la joie. Elle préserve l'harmonie du couple et de la famille. Donc là, peut-être un travail au niveau de remise en cause, au niveau de la famille et du couple qui est demandé, qui serait en lien avec ces dernières nouvelles lunes et cette pleine lune, avec le mois de mars qui était au niveau relationnel, mois de février qui était au niveau relationnel. Donc voilà, c'est une aide que Ganesh nous donne au niveau de l'ego pour arriver à le lâcher. Il nous dit de travailler sur cette harmonie du couple et de la famille, revoir un petit peu nos points de vue. Sa formule mantrique a des vertus magiques en créant des conditions favorables pour retrouver le goût de vivre. Et oui, en ce moment on est dans une période très houleuse, mais il va nous aider à retrouver ce goût de vivre en nous aidant à dépasser tout ça et à nous ouvrir au nouveau, à être dans la renaissance. La naissance, malheureusement, ne se fait jamais sans souffrance, mais c'est une bonne souffrance, pas celle que l'on s'impose, mais celle qui nous libère. Regardez la divinité et récitez chaque jour son mantra pour cultiver l'art du bonheur. Om Shri Ganeshya Nama. Om Shri Ma Ganapatye. Om Gam Ganapatye. Nama Om Shri Vinayakayakay. Vinayakayay. Vinayakayay. Om Shri Ganeshya Nama. Om Shri Ma Ganapatye. Om Gam Ganepatye. Nama Om Shri Vinayakayay. Donc pour les énergies féminines, au niveau du conceptuel, on vous demande de travailler plutôt lors du relationnel, de l'intime, le couple ou la famille.
Tandis que le masculin, on est plutôt sur une guérison au niveau ouais, des sentiments de colère qui remontent, hein, avec ces ombres-là. Donc voilà. Hein. Quand vous passez à l'action, hein, par rapport au niveau conceptuel, par rapport à l'ego et tout, eh bien, pour le masculin, il vous est demandé, hein, de changer de canal, hein, ne plus répondre aux doutes par la colère, mais autrement, par le chakra du cœur. Et pour le féminin, eh bien, pour vous aider, hein, dans cette action à ne plus être dans la colère, on vous demande de travailler sur le couple et la famille, être votre guérisseur intérieur, hein, et cela vous permettra d'harmoniser ce yin et yang en vous et vous permettra d'être beaucoup plus serein et en sécurité au niveau de votre conscience matérielle, ce qui vous permettra d'éviter le doute et de plus être dans le doute. Voilà. Alors, au niveau relationnel maintenant, qu'est-ce que ça nous amène? Alors, pour le masculin, on est dans l'arcane majeur 2, la voie de la connaissance. Mantra secret. Tendez l'oreille, car la voix de la connaissance chuchote le mot secret. Le mantra qui se répète avec ferveur. Vous l'entendez distinctement, ce mot caché qui vous initie à votre propre mystère? Laissez-le venir dans votre bouche avant de le prononcer. Donc là, hein, pour le relationnel, eh bien, on vous révèle un secret, on vous amène une connaissance, une mémoire que l'on vous permet d'acquérir grâce à cette guérison, à ce mantra. Pas évident, là. Bon, j'arrête le massacre. Et au niveau du féminin, donc le masculin, hein, c'est dans l'action, qu'est-ce que vous allez avoir à travers vos rêves? Vous allez avoir des mémoires, à travers peut-être ce que vous faites des jeux au niveau méditation, voyage chamanique, tout, enfin voilà. Ça vous aidera au niveau relationnel. Au niveau du féminin, nous avons la voix du diable. Ouh. Alors là, hein, on est sur le 15, tout à l'heure on avait le 14. Et on avait le 13 pour le féminin, le 14 pour le masculin, là le 15. Hein. Donc tout se suit, la mort, changement radical, la tempérance et là le diable. Séduction, au niveau des relations. Entendez la voix du diable. L'instrument de séduction fatale, c'est le velours de votre voix, qui mélange le miel et le fioul, la grâce et la puissance. Elle réagit à chaque ordre que je vous donne. Vous pouvez voir danser mon ombre quand vous en jouez. Donc là, apparemment, hein, vous êtes plus dans l'ordre de la séduction au niveau du féminin. Hein. Ça me rappelle le Vénus négatif que j'ai tiré pour les énergies de la nouvelle lune. Ça fait un peu ça, je trouve, au niveau relationnel. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est encore une arcane majeure, donc à vous d'interpréter, là, je dirais. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de prendre le livre, en fait. Je pense que pour le masculin et le féminin, là, il y a plus un travail de lâcher prise, hein, autour de la guérison qui est demandé, donc voilà, je vous laisse un peu plus de liberté, et je m'en laisse aussi. Alors, on va utiliser maintenant les énergies dimensionnelles de l'esprit, qui vont aider le corps, hein, à guérir, et puis vice-versa. Alors, pour le masculin, on a le temple de la voix, donc la 16,
Encore une fois, ça suit bien au niveau des arcades majeures. On voit qu'on est dans une période importante là. Hein. Alors, corps cathédrale. Entonné où? En l'associant aux sonorités d'un orgue ou à la zone du bassin. Avancez dans l'allée centrale et chantez la voyelle est. Dans le chœur écrit comme le chœur d'une église, hein, posez le genou gauche à terre. Recevez la bénédiction de l'archange Michael. Laudamus te, nous te louons. Laudamus te, nous te louons. Laudamus te, nous te louons. Corps cathédrale. Imaginez votre corps comme une cathédrale. Hein, le temple de la voix. Donc là, c'est un beau cadeau que vous donne l'ange Michael. Hein. Donc, on parlait de la voix de l'ange au niveau des énergies vitales, et bien au niveau de la dimension du corps énergétique, et bien on nous dit que c'est l'archange Michael qui est là pour vous aider, vous faire travailler sur la réunification au niveau du masculin. Voilà, donc les mantras associés qui vous aident hein, avec cette bénédiction. Pour le féminin, l'harmonisation du yin et du yang, nous avons le monde, la diva. Dis donc, hein, au niveau des arcanes, là, c'est ouf, hein. Alors, être soi, c'est ce qu'on vous demande. Allez vers votre vérité, au niveau de l'incarnation, donc allez vers votre mission de vie, hein, vers l'amour inconditionnel et votre mission d'âme, votre mission de flamme jumelle. Votre vie est un opéra et sa musique ce que vous en faites. Chantez, soyez vous-même. Créez votre propre chanson, composez-vous. Exprimez le « je suis ». Exprimez le « je suis ». Sublimez votre chant, tout comme la diva du monde, éclairée par les projecteurs du soleil et de la lune, se fait acclamer par les étoiles. Donc ça, hein, c'est le petit coup de pouce pour réanimer le masculin et le féminin. Au niveau énergétique, on vous demande d'être vous-même. Hein, donc vous êtes dans l'harmonisation des énergies actuellement, de vos énergies à vous, du masculin, du féminin, et ça va vous aider pour votre santé et votre mission de vie. Cherchez à savoir qui vous êtes, votre vérité, votre soi profond. Plus vous irez vers ça, plus vous irez vers votre flamme. Hop. Alors, en ce qui concerne les énergies émotionnelles et donc le chakra qui correspond au troisième œil et donc dimensionnel, nous avons le roi de la terre énergie, Om. Vous étiez plongé dans l'obscurité totale et le pranava Om a fait surgir la lumière. Visualisez dans l'espace le symbole Om, OM, qui apparaît avec ses trois courbes et son point entouré d'un demi-cercle. Focalisez-vous sur ce point, le Bindu qui incarne l'absolu. Entonnez Om. 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 Et créez mentalement des rayons lumineux qui relient votre front et votre fontanelle à ce symbole universel. Vous êtes un être de lumière remarquable et parfait, et les cœurs de hiérarchie invisibles
vous entourent de leur harmonique céleste. Donc là, pour vous aider au niveau de l'ouverture du chakra du cœur, on vous rappelle d'où vous venez, et on vous fait travailler au niveau dimensionnel le passage des ombres vers la lumière. Donc là, quand je parlais des épluchages d'oignons, là on est encore dedans, au niveau des émotions, on vous fait éplucher les oignons pour aller au cœur de ce qui vous bloque le plus, et on vous rappelle qui vous êtes, et aller à la source, l'absolu. On vous entoure de lumière pour vous aider dans ce travail. Au niveau du féminin, encore une arcane majeure, la 20. Le chant de la vie. Mantra cellulaire. Oh, regardez-moi ça. C'est pas la Renaissance, ça, par hasard? Ou l'incubation avant la Renaissance? Oh, c'est beau. Imaginez-vous dans un cocon, bien pelotonné à l'intérieur. Votre position fétale est idéale aux rêveries liquidiennes. Des sons, émis sur des fréquences d'une incroyable pureté, vous parviennent. Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate. C'est le chant de la cellule première. Donc là, encore une fois, pour le féminin, le travail des mémoires se fait plus au niveau de l'ego et du conceptuel. Je dis des bêtises, au niveau émotionnel. Puisque vous êtes plus dans l'intuition, le ressenti que le masculin, on vous fait travailler les mémoires au niveau des émotions, et donc là, pour aller vers votre vérité, ce qui vous aidera à vous harmoniser au yin et au yang, eh bien, il y a un travail sur les mantras cellulaires. Et donc, peut-être un petit moment d'introspection pour ça, prendre soin de soi, et retourner en arrière pour aller libérer les mémoires akashiques. Je sais pas si on voit très bien la lumière qu'il y a au niveau de la tête, c'est super beau. Le chant de la vie, vous êtes en renaissance là. Otsuka au niveau émotionnel, pour l'instant. Alors, au niveau de l'ego, du concept, le masculin, on a le 5 de la source pure, qui va l'aider grâce au chakra coronal qui est relié à la source. Clavier vertébral. Alors, pour l'aider dans son travail de guérison flash et sur la colère, on lui apporte une autre chose. Donc, visualisez 7 points lumineux qui se répartissent de la racine du dos à la fontanelle. Donc, je ne connais pas le mot fontanelle, je ne peux pas vous aider. Émettez un son grave et nasalisé. Sortez les harmoniques en faisant glisser lentement la pointe de la langue contre la voûte du palais. Associez les 5 chakras situés respectivement au niveau coccygien, donc racine, sacré, solaire, cardiaque et laryngé. Ajoutez un point de lumière entre les 2 sourcils et un autre au sommet du crâne. Lorsque la pointe de la langue glisse vers la barrière bucco-dentaire, les harmoniques sont de plus en plus aigus et inversement. Donc là encore un travail de chant diphonique. Donc là, ce mouvement énergétique ascendant et descendant est ressenti au niveau du dos. Donc là, on vous fait travailler peut-être sur des mots que vous avez au niveau du dos.
et pour vous harmoniser vos chakras, hein, vous aider à harmoniser vos énergies et ainsi calmer ces colères et cet ego et vous permettre de travailler hein, sur plutôt là où vous avez un blocage. Donc pour le masculin, ce serait au niveau de la racine, du doute et de l'ego, ce qui vous aidera à acquérir vos connaissances. Pour le féminin, eh bien nous sommes sur le 10, la roue de la fortune, la roue du mantra, hein, pour aider à travailler au niveau du concept de l'ego. La source nous amène un travail sur les vies antérieures. Hein, donc, sûr, hein, vous êtes le porteur de mémoire, donc vous avez plus de travail à ce niveau-là. Alors, visualisez une roue de lumière rouge orangée qui vous entoure et qui tourne sur elle-même. Vos respirations profondes l'éclairent davantage et des événements antérieurs défilent devant vos yeux. Ajoutez le mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'est le Chenrezi, comme par hasard, hein, je l'ai tiré pour le dernier tirage, celui-là, le Chenrezi, il aide hein, justement pour ses vies antérieures, pour remonter les mémoires akashiques, donc et bien voilà, vous pouvez réutiliser le mantra de Chenrezi, Om Mani Padme Hum, pour retrouver vos vies antérieures, et c'est ce qui vous aidera hein, à dépasser l'ego et le mental, apparemment. Et voilà, grâce à Ganesh et à l'accès des vies antérieures, vous pourrez dépasser l'ego et le mental. Alors, hop, pour le relationnel, on est dans le champ des énergies, le 6. Alors, encore une fois, on le fait travailler sur les chakras, hein, pour le masculin, pour l'aider à aller au niveau des connaissances du relationnel. Là, on est sur la source pure, hein. L'enseignement, c'est les 7 chakras, donc la connaissance du corps énergétique, hein, pour aider à avoir connaissance de son corps physique. Et donc, là, hein, on l'aide, donc on lui dit de s'adosser à l'écorce d'un arbre. Un à un, vos chakras s'éclairent. Ah oui, hein, les arbres, ils nous connectent directement à notre moi le plus profond. Ils nous ancrent à mort. 7 lotus étalent leurs pétales le long de votre axe vertébral jusqu'à la fontanelle. Donc là, on est comme dans le clavier vertébral. Hein. Là, il y a une espèce de fusion entre l'ego et puis le relationnel. Là, visualisez-les en entonnant votre bija mantra respectif. Leur bija mantra respectif. Donc pour la racine, l'âme, pour le sacré, vam, pour le plexus solaire, ram, pour le cœur, yam, pour l'expression, ham, pour le troisième œil, om, et pour la source, i. Et pour le féminin, nous sommes dans l'esprit de la source pure. Le thérapeute. Tiens. Le revoilà celui-là. Et là, cette fois-ci, c'est pour le relationnel au niveau de la féminine. Pour l'aider hein, à travailler sur la séduction, apparemment. Alors, je suis devant vous et nous respirons ensemble.
Nos souffles se répondent et forment une biosphère transparente. Émettez un son qui vient du plus profond de vous-même. Sa force d'attraction vous entraîne dans un tourbillon vertigineux. Il n'y a plus ni espace ni temps, rien que la nature revenue à son état originel. Les flèches d'argent du royaume de l'Agartha apparaissent en contrebas, alors que nous descendons une sente abrupte, effleurant à flanc de rocher. Unissez-vous à moi, recevez les fréquences de lumière nécessaires à cette nouvelle dimension. Donc là, vous êtes aidé par le thérapeute pour vous ouvrir à la dimension de l'amour, de la relation, et travailler sur la séduction, votre pouvoir de séduction. Puis revenez doucement dans notre biosphère en disant « Je suis ». Donc là, en lien avec la diva, Bien, donc au niveau de l'esprit, pour le masculin, on lui demande, au niveau de son énergie, de chercher à être dans une résonance avec le temple en lui-même, son lieu sacré. On le fait se reconnecter au niveau dimensionnel à tout son travail sur les ombres et lumières. Et on lui demande, pour tout ce qui est conceptuel et relationnel, vraiment de prendre conscience de ces 7 chakras, d'harmoniser ces énergies du corps, d'harmoniser tout ce qui est énergétique pour entamer son processus de guérison des ombres en lumière, lâcher prise sur l'ego et ouvrir son chakra du cœur au niveau relationnel, baisser ses colères et baisser son doute. En ce qui concerne la féminine, pour l'aider à s'harmoniser au niveau du yin et du yang, on lui demande d'aller au plus profond de soi, d'être le monde. On lui fait guérir de l'intérieur grâce au mantra des cellules, pour renaître à la vie, surtout au niveau émotionnel, pour l'aider de guérir à l'intérieur. Et on lui fait dépasser l'ego grâce aux mémoires des vies antérieures et à Ganesh qui l'aide dans ce processus. Voilà. Et au niveau du relationnel, eh bien, on lui demande d'être un petit peu plus dans la séduction, travailler ce pouvoir de séduction. Et elle est accompagnée d'un thérapeute pour l'aider de ça. Donc voilà, aller vers ce je suis. Et à travers tout ce travail de remontée de mémoire et de mémoire cellulaire aussi. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais refaire une deuxième vidéo, parce qu'on est déjà à 43 minutes. Là, je dépasserai les 1 heure, ça fera comme l'autre fois, je serai obligée de couper. Donc, je pense que là, ça a déjà été assez intense, là, au niveau de ces cartes-là. Elles sont toutes très très lourdes en énergie, et beaucoup d'arcanes majeures quand même. Et puis, voilà, ça vous laisse le temps un peu de décanter avec tout ça. C'est la première fois que j'utilise ces cartes, donc si vous voulez que je prenne plus le temps de lire, ou de vous mettre les cartes sur l'écran, si vous voulez une musique derrière, enfin voilà, des choses qui peuvent vous aider à être un peu plus dedans, n'hésitez pas à me faire un retour, voilà, si ça vous intéresse. Je vous montre ce nouveau jeu quand même, qui est vraiment hyper puissant, le tarot de la voix. C'est de Philippe Baraquet, et donc c'est la guérison par le chant guérisseur. Voilà. Reprenez le pouvoir de votre voix, de votre vie,
Le chant, c'est ce qui permet d'être en vibration directe avec la source et l'univers. Donc voilà. Eh bien, on se rejoint tout à l'heure pour les énergies de l'unicité. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne harmonisation des énergies féminines et masculines. Bon courage pour les ombres. Bonjour, on se retrouve pour les énergies de l'unicité. Alors, j'installe juste les cartes. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, au niveau des énergies de la Terre, donc là, j'ai bien tout centré sur la guérison. On retombe sur le tomahawk. Alors, voilà. Je vous laisse imaginer un petit peu qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Au niveau des énergies de la Terre, de l'ancrage, la matière, tout ce qui est au niveau conceptuel, au niveau des émotions, de la relation. De manière générale, on va nous faire travailler les guérisons de la manière du tomahawk. Alors, le tomahawk est un outil quotidien pour fendre ou couper. Il est également utilisé dans la chasse, la guerre, les compétitions, et il est associé au concept de force et d'agressivité. Il est aussi lié à la puissance de la foudre, considérée comme phénomène instantané et décisif. Mots-clés: séparation, discorde, blessure, effort quotidien. Donc, on continue à être dans ce travail des ombres, et donc voilà, c'est une renaissance dans la douleur. Donc il va y avoir des séparations, des coupures, des blessures, des brisures par la force. Voilà. Alors, au niveau des énergies du ciel, qu'est-ce qui va nous aider? Eh bien, nous avons le chakra du plexus solaire. Alors apparemment, c'est lui qu'on va faire travailler le plus. Donc, ça correspond aux énergies des flammes jumelles, justement. Le concept, l'ego, l'acceptation. Voilà. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Reprenez le pouvoir de votre vie et vivez votre vie avec plaisir, pour vous, de manière positive. C'est ce qui vous permettra de tenir par rapport à ça, c'est de dire que tout ça vous le faites pour vous, pour votre plaisir, pour aller mieux, pour guérir tout ça et dépasser tout ça et enfin vivre. Donc je vais quand même lire ce qui correspond au chakra du plexus solaire. 42. Vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer. Vous détenez vraiment le pouvoir. Puisque vous avez été créé à l'image de votre créateur, vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ne ressentez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. On vous donne cette force pour dépasser ce sentiment de séparation, de brisure et de blessure. Parce que le sentiment de
séparation, elle n'est propre qu'à l'ego. Dans l'âme, tout est relié, tout est collectif. Nous sommes un tout. Ensuite, vous ne risquez rien à l'utiliser de manière bienveillante. Les anges ne vous permettraient pas d'en abuser, et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer vos paroles et actions spirituelles. Souvenez-vous que pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement une profonde authenticité envers soi-même et les autres, le pouvoir d'être dans sa propre vérité. Les anges veulent également vous rappeler que personne ne peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des options, vous devez faire des choix, ils peuvent vous aider à prendre vos décisions si vous le demandez, les anges. Ils vous assisteront aussi pour que vous ressentiez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. Voilà. Là, ils sont assez présents, hein, les anges, hein, cette semaine, hein, pour vous, hein, l'ange Michael, ceux qui aident pour le plexus solaire, la voix des anges, tout au niveau du chakra de l'ancrage, là, de l'incarnation, hein. On cherche vraiment à nous faire travailler sur la matière, là. Hein. Voilà. Niveau du passé. Hein. Donc, on est sur galactique, pour les vies antérieures. Donc là, hein, tout le lien à l'univers, le lien à la source, au fait que nous venons d'autres dimensions et nous sommes là pour faire travailler les autres sur l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, c'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Les coutumes terrestres, que sont le mariage et la paternité ou la maternité, ne vous sont pas naturelles, si bien que vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinités que vous recherchez. Vous n'êtes pas seul. Les personnes des autres planètes, ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Forum en ligne, cours informatiques, conférences sur la science-fiction, sorties de plongée sous-marine et cours de Reiki. Moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, mais c'est pas grave. Dans l'histoire des lieux où on peut rencontrer les gens d'autres planètes, hein, bien évidemment. Sinon, ça me parle beaucoup, effectivement. Je me sens très reliée à Orion, donc voilà. Orion, c'est les énergies du plexus solaire, donc voilà. En effet, hein, pour ceux qui n'ont pas peut-être entendu parler de ça, on dit hein, que là, la planète est en grand changement de fréquence vibratoire et pour aider les humains à aller vers ce changement, hein, à s'aligner aux énergies de la Terre, et bien des personnes d'autres dimensions naissent pour aider l'humanité à aller vers l'inconscient collectif. L'amour inconditionnel. Bon, c'est pareil, au final. Et du coup, si vous avez entendu parler des enfants indigo, cristaux, arc-en-ciel, voilà. Voilà, c'est ça, tout simplement. Hein, des
Si vous entendez parler de l'hyperactivité aussi, de l'hypersensibilité, des enfants autistes, ce sont des enfants qui viennent peut-être d'ailleurs, ou en tout cas qui ont des intelligences adaptées aux nouvelles énergies de la Terre, et c'est à nous de nous adapter à eux, pas l'inverse d'ailleurs. Hein. C'est un message fort que je passe, mais ça me tient à cœur énormément, cette histoire. Et du coup, voilà, hein, c'est ce qu'on entend par extraterrestre. Hein. Donc voilà, hein, on nous rappelle hein, d'où nous venons, hein, notre passé, et que c'est lui en ce moment. C'est les mémoires de ce passé qui nous amèneront notre futur, puisque le but hein, de l'initiation des flammes jumelles, c'est quand même d'aller vers l'amour inconditionnel et de le diffuser. Hein. Voilà. Et, eh bien, nous sommes retombés sur la force hein, pour le futur. Donc, on vous demande de garder la force pour tenir dans le temps. Je lis quand même aussi. Force intérieure, courage, audace, calme, fermeté et douceur, volonté, persévérance, efficacité, autorité, puissance, maîtrise, pouvoir, confiance, magnétisme, environnement, succès, réalisation. Bon, je vais lire que ça. Voilà. Ça parle par soi-même, hein. De toute façon, on est déjà tombé dessus. Alors après, j'ai fait un tirage des flammes jumelles. Donc le passé. Le passé des flammes jumelles, c'est la complétude. Donc je vais relire après, hein, mais je vous montre d'abord. Donc ça c'est le passé, la complétude. Le présent, on est dans les récurrences et synchronicités. L'apprentissage, l'enseignement. Et le futur, c'est le changement. Peut-être des petits changements à venir au niveau de votre relation à votre flamme. De l'unicité en tout cas. Et en cadeau, hein, vous avez vu, hein, les trois mêmes couleurs, hein, les trois cartes là. Et là en cadeau, en plus, il est sorti la réunification. Voilà. Alors, hop. Donc la complétude. 10,45. Avez-vous soudain l'impression d'avoir comblé ce vide en vous? Votre lien à votre âme jumelle s'est réveillé. Dorénavant, vous vibrez dans cette énergie magnifique. Donc là, hein, on est en train de vous dire que dans le passé, vous avez travaillé sur ce lien qui s'est réveillé avec votre flamme. Maintenant, tous les deux, vous avez ce lien hein, qui est là. Donc vous pouvez vibrer maintenant dans cette énergie magnifique. Hein, vous arrivez maintenant à accepter ça et à être dedans dans cette relation. On vous dit que dans le présent, vous êtes dans les récurrences. Donc récurrence 39. Nous avons un carnet de route rempli à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. Donc là, on est dans les étapes hein, de la réunification. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Donc là, voilà. Apparemment, là, on revit des enseignements de manière bien récurrente pour dépasser nos faiblesses et nous aider à nous préparer à la réunification. Alors, acceptez et relevez vos manches. C'est sûrement en lien avec le travail des ombres. Hein. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Voilà. Donc, hein, peut-être
allez voir du côté de votre mission de vie, pour vous aider à lâcher prise sur cette relation, et puis ce qui vous permettra, pouvoir revenir plus tard à elle, en ayant changé. Et justement, on parle de changement, hein, pour le prochain, la 4. Alors, le futur. Cette carte vous invite à accepter les changements qui ont lieu actuellement dans votre vie. Ce qui vous arrive est bénéfique. Donc ces changements-là, hein, vont vous aider à la réunification, justement. La vibration des âmes jumelles bouscule tout, change tout, nettoie tout. Elle vous invite à une nouvelle naissance. Donc ces changements sont liés à votre flamme jumelle. Et on est dans une période de naissance, effectivement, puisque l'hiver c'était la naissance intérieure et le printemps la naissance à l'extérieur. Donc là on va vous demander de passer à l'action. Donc prenez bien le temps, hein, de cette période d'introspection qui est l'équinoxe pour vous recentrer sur vos objectifs et passer à l'action. Et n'oubliez pas, hein, la naissance fait toujours beaucoup plus de douleur que la mort, donc voilà. Enfin souvent, hein. Je dis pas que la mort n'est pas douloureuse, hein, pour certains. Mais elle est surtout douloureuse dans l'ego, alors que la mort c'est le changement, la transformation, le renouveau. Voilà. Alors, je vais lire quand même la réunification. Donc, on va dire que c'est le but à atteindre, hein. On nous dit: un jour ou l'autre, dans cette vie ou une autre, vous serez réunis à votre âme jumelle. Enfin vous retrouverez votre autre partie, et vous vivrez le grand amour. L'union androgyne, parfaite, sacrée, l'un. Qu'on vous rappelle votre but, hein, voilà, dans ce travail. Voilà pour les énergies générales au niveau de l'unicité. Hop. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus profondément dans le processus de guérison de l'unicité. Qu'est-ce qui se travaille au niveau de l'inconscient? Alors, hop, ça va être beaucoup mieux comme ça. Ah, du coup, pour Isis, donc c'est les ailes d'Isis, hein, pour aider à résoudre un problème. Donc, je vais commencer par celui-là. Et à chaque fois, je ferai un petit topo avec celui-là en parallèle. Donc, la première carte, c'est « Quel est mon problème, spirituellement parlant ?» hein. Ça vous amène à savoir un petit peu de quoi on va traiter cette semaine, au niveau de l'unicité. Donc là, on est sur la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Donc là, hein, travaille avec la mère. Alors, protection de la mère ailée. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Donc là, harmonisation, hein, de l'interne vers l'externe. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Donc là, hein, on vous dit que le problématique, c'est ce lâcher prise, hein, cet ego. Donc la mère ailée est là pour vous aider à travailler sur ça. N'oubliez pas le mantra du pardon, la mère, le ma. On est en plein dedans.
hein. Là, on vous dit que toutes ces guérisons, tout ça, le but c'est de lâcher prise sur ça, hein, sur ces ombres, pour vous aider à guérir et à renaître. Quand on lâche prise, hein. On tombe sur la conscience. Lâcher prise vous aidera à être dans la conscience. Le 7. Ouais, le 7. L'arcane majeur 7. Le chariot. Je crois. Youhou. Regardez, le balai masque. Alors. Le voile de l'illusion maya, qui vous empêchait de percevoir la réalité telle qu'elle est, commence maintenant à brûler. Il ne s'agit pas de la flamme ardente de la passion, mais du feu tranquille de la conscience. Derrière le voile qui se consume peu à peu, le visage d'un Bouddha, semblable à celui d'un enfant, apparaît dans toute sa délicatesse. Donc là, hein, à force d'éplucher l'oignon, vous arrivez vers votre soi intérieur et vous prenez conscience, hein, de vos peurs les plus profondes et vous dépassez le voile de l'illusion. Et votre mère divine vous aide, hein, là-dedans, en lâchant prise, hein, pour vous aider à aller au plus profond de vous-même. La conscience qui grandit maintenant en vous n'est pas le résultat d'un acte conscient. Ne faites rien, ne luttez pas pour qu'il se produise quelque chose. Lâchez prise, voilà, hein, le lien. Hein. La sensation que vous aviez de tâtonner dans le noir va bientôt se dissiper et tout disparaître. Et oui, vous êtes dans la renaissance. Après, vous allez pouvoir profiter de ce nouveau plan de conscience. Faites confiance en l'univers pour ce qu'il vous apporte. Détendez-vous et rappelez-vous qu'au fond de vous-même, vous êtes un pur témoin, éternellement silencieux, conscient et immuable. Un passage s'ouvre à présent dans l'univers périphérique des activités et votre centre témoin. Cela vous aidera à vous détacher et une nouvelle intelligence lèvera le voile qui se trouvait devant vos yeux. Donc un nouveau vous-même, hein, vous attend grâce à la confiance en soi et en l'univers et au lâcher-prise. Alors, deuxième étape, on est sur « Que puis-je faire au quotidien ?» hein, pour m'aider dans ce lâcher-prise, cette prise de conscience, que puis-je faire? Eh bien, nous avons la clé de vie, hein, Ankh, la clé de vie. C'est le pouvoir, la clé de vie. Ceux qui ont le droit à la clé de vie, c'est ceux qui ont le pouvoir. Ce sont les dieux. Soyez votre propre dieu. Là, on est sur la fête. Alors, clé de vie. La clé de vie est mystérieuse. Le mystérieux Ankh croit en C, qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. Vous avez des révélations. Hein. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveaux projets, visant à servir l'humanité. Donc, ce qui va vous aider à lâcher prise apparemment, hein,
c'est quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, de créer votre vie et voilà, d'aller vers le nouveau. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Alors, la fête maintenant. La fête, de la Compagnie des Eaux. Alors, c'est une blague. 102. On sait jamais. Alors, ces trois femmes dansent dans le vent et la pluie. Je vous remontre. Avec les feuilles mortes. Elles nous montrent ainsi que la fête ne dépend pas forcément des circonstances extérieures. Et oui, ne pas attendre de l'extérieur pour être heureux. Aller chercher en soi le lieu sacré, les forces qu'il faut pour lâcher prise et créer sa nouvelle vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre une date ou une occasion bien déterminée ou encore un jour ensoleillé pour fêter. Fêtez l'instant présent. N'attendez pas du passé ni du futur. La fête authentique est celle qui réside au plus profond de vous-même et qui émerge à la surface pour danser, rire et chanter. Elle verse même les larmes de joie, de gratitude. Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et vous propager cette énergie de fête autour de vous. Détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures, sautez maintenant dans les flaques d'eau, osez. C'est partout la fête, à tout moment. C'est à vous de décider si vous voulez être dans la fête ou pas, et la fête est dans le moment présent. Et oui. Voilà. Ce qui peut vous aider, à lâcher prise, à prendre conscience des choses, c'est vous détacher aussi de l'ego et du reste, la temporalité. Alors, ensuite, quel résultat vais-je obtenir par rapport à cette problématique qui est de lâcher prise? Nous sommes sur la cartouche, divine parole du pouvoir, puis l'achèvement. Donc là, on vous annonce un fin de cycle, au niveau des arcanes majeures. Hop, donc le cartouche, je vais lire ça. Le cartouche. Dame Isis vous initie à ces mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de vous laisser vous retarder et vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. Donc là, on est un petit peu dans ce qui nous a été demandé depuis ces dernières semaines, d'être dans l'expression, la parole, et de faire attention à la portée de nos paroles, de nos mots. Contrairement aux actes, les mots sont précis, mais ce n'est pas les mots qui nous représentent, mais nos actes. Et les mots peuvent faire mal quand même. Donc attention. Les mots, ils peuvent toujours avoir un double sens. Donc ils sont moins forts qu'un acte. Mais en même temps, on peut plus facilement pardonner aux mots alors que les actes, c'est beaucoup plus fort. Donc voilà. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis vous fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Et bien voilà, on a la réponse, pourquoi j'ai tiré tous ces tarots de la voix. Bien, c'est pour vous aider à guérir de votre voix intérieure et permettre à votre voix extérieure d'être la maîtresse de ce que vous avez créé, de cette renaissance, et voilà, de maîtriser ce pouvoir de la voix.
L'achèvement. Voici la dernière pièce du puzzle qui est mise en place, à l'endroit du troisième œil, le centre de la perception intérieure. Même dans le fleuve de la vie qui change toujours, il y a des moments où nous atteignons l'intégration. Vous êtes dans une période d'intégration. Dans de tels moments, nous sommes capables de percevoir l'image entière du tableau, composé de plusieurs pièces qui, non rassemblées, avaient tant retenu et captivé notre intention. Arrivés à ce stade, nous pouvons nous sentir désespérés si nous refusons que le jeu touche à sa fin. Cependant, nous avons également la possibilité d'être reconnaissants et accepter simplement que la vie est une succession de films et de nouveaux commencements. Là, moi, je dirais que c'est plus représentatif de la fin de cycle, par rapport à cette renaissance. Voilà. Ce qui a absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant s'achève désormais. Si vous le mettez à terme, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Profitez de cette pause pour célébrer les deux phases de cet intervalle. La fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. Voilà, on vous demande de vous recentrer pour cette période d'achèvement, de fin de cycle. Et de travailler sur le pouvoir de la parole. Et oui, je me rends compte, en tant que thérapeute, la voix est très, très importante, ce qu'on dit a beaucoup d'impact. Et au final, la communication non violente est très intéressante. Il y a aussi la communication transformative. Alors là, je vous explique, c'est parler, comment dire, quand on est face à l'autre, être plutôt un miroir et reformuler ce qu'il dit, ne pas chercher à analyser, conseiller, plutôt être dans la reformulation de ce qu'il dit, être comme un effet miroir, puisque l'autre, au final, il attend une réponse de lui-même et pas de vous. Il attend de vous d'être plus à l'écoute, pas forcément d'analyser, de conseiller, parce qu'on a chacun nos propres vérités, et eux, ils ont leur propre enseignement. Donc si on dit quelque chose, on va influencer l'autre par notre expérience, mais ce qui n'est pas forcément négatif, et ce qui va apporter plus à l'autre, c'est de se sentir écouté, compris, et qu'on lui renvoie les choses pour l'aider à avancer par lui-même, se sentir autonomisé là-dedans. Donc voilà, je vous invite à aller faire des recherches sur ça et à réfléchir dessus, c'est très 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 intéressant. Surtout, voilà, en tant que flaque jumelle, on est beaucoup dans cet effet miroir, on se rend compte de tout ça, donc voilà. Moi, de plus en plus, je me rends compte que mes conseils vis-à-vis des autres, servent plus à grand chose parce que on peut pas être à la place de l'autre, vraiment, et le mieux c'est d'être à l'écoute d'eux, vraiment, d'être dans l'observation pour aller chercher qui ils sont, et les aider à trouver cette voie-là. Donc voilà. Alors, la plus grosse difficulté qui nous attend pour cette semaine, ça va être la guérison du divin masculin, avec le conditionnement en arcane majeur 15. Donc le diable, encore une fois. De toute façon, on a le monde et le diable qui reviennent. Donc la guérison du divin masculin. L'envol d'Osiris. Forcément, on nous demande de passer à l'action bientôt, donc c'est le masculin qui est beaucoup plus sollicité au niveau des guérisons. Alors, le divin masculin, qui réside en tout homme et en toute femme, est une énergie de protection, de discernement et de guérison. Donc c'est le masculin qui aide à guérir et à protéger, donc logique. Il permet de se sentir en sécurité et maître de son destin. Sécurité du chakra racine, d'où son blocage au niveau de la chakra de racine à l'heure actuelle, qui est important de débloquer au niveau du doute, pour lui permettre d'avoir ce pouvoir de guérison et de protection.
et de discernement au niveau des mémoires, ce qui aidera la féminine à sa remontée de mémoire. Lorsque notre aspect masculin est solide, nous avons assez de force intérieure pour jouer tous les obstacles. En ce moment, votre masculin intérieur passe à une période d'apaisement. Il se montre de plus en plus capable de vous assurer protection et stabilité. En effet, moi j'ai remarqué ça au niveau de ma flamme jumelle, et de mon masculin intérieur également. De sorte que votre féminin intérieur puisse donner libre cours à sa créativité. Tout à fait. Énormément de déblocage au niveau créatif. Donc voilà, pour Isis. Et le conditionnement, nous sommes avec le diable, notre ami, qui nous guide vers la lumière en montrant ce qu'il ne faut pas faire. C'est Lucifer. Pardon. C'est sorti tout seul. Cette lame relate une histoire zen ancienne, dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Tiens, Narcisse. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de notre propre expérience, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Une personnalité confectionnée à l'extérieur remplace l'individualité qui aurait pu croître et se développer en nous. Nous sommes ainsi devenus un autre mouton parmi les autres dans le troupeau, incapables de bouger librement et inconscients de notre véritable identité. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang, afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu faire croire de vous. Dansez, courez, prononcez des paroles sans queue ni tête, faites tout votre possible pour réveiller le lion qui dort en vous. Le lion, c'est ce qui vous permettra d'avoir la force de dépasser les choses et d'aller trouver votre vérité, c'est ça, dépasser le conditionnement et la volonté du collectif de la société. C'est aller vers votre vérité propre et vers le collectif, mais plutôt universel. Voilà. Et donc, c'est ce qui peut aider ce masculin à guérir apparemment de se déconditionner. Pour qu'il puisse nous aider à nous sentir en sécurité. Aller vers lui-même. Et pour le final, qui peut m'aider à résoudre ce problème dans les meilleures conditions? Eh bien, nous avons la grande prêtresse, le mystère des yeux d'Isis, qui est là pour ça. Alors, touloudoum. Isis, la bien-aimée, vous regarde, et ses mystères se dévoilent derrière des grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment. Attendez-le patiemment, dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. On vous dit que vous êtes là complètement protégé par Isis dans ce processus cette semaine et qu'il est important de faire confiance d'avoir confiance en elle pour débloquer tout ce qui se passe et voilà, aller vers votre vérité, votre mission de vie grâce aux révélations que vous avez. Et ça vous aidera à lâcher prise, puisqu'on est dans le lâcher prise par la compagnie des eaux, encore une fois. Désolée. J'ai l'humour en poche aujourd'hui. En même temps, à part les arcades majeures, on n'a eu que la compagnie des eaux. Là, l'eau, c'est ce qui permet de passer de l'air à la terre. Donc là, grosse purification.
Voici sur cette image des feuilles de lotus, en plus de lumière matinale. Les ronds dans l'eau indiquent qu'une goutte de rosée vient de tomber. Donc je remonte. C'est un moment précieux, un instant béni. En s'abandonnant à la gravité, en glissant de la feuille, la goutte de la rosée a perdu son ancienne identité pour se dissoudre dans l'immensité de l'eau. Il est pensable qu'elle ait pu frémir avant de lâcher prise, avant de dépasser la limite entre le connu et l'inconnu. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin, qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimez, ou de quelque chose qui vous aide à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous, et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement. Il représente une libération. C'est assez clair, hein? Le but, c'est la libération, le lâcher prise. Et on y est, fin de cycle, grâce à la guérison du masculin. Et la reprise de possession de sa voix, grâce au soutien d'Isis. Voilà. Vous êtes en pleine prise de conscience de ce besoin de lâcher prise. Vous êtes dans l'avènement du conditionnement. Il est temps de faire la fête. Voilà pour le résumé. J'espère que ça vous a plu au niveau de l'unicité, par rapport à cette période quand même assez houleuse. J'espère pour vous que ça vous apaisera, que ça vous aidera. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous informe également, si vous voulez, si vous avez besoin, pour vous aider à lâcher prise, je peux vous proposer des voyages chamaniques, même à distance, pour vous aider à trouver votre animal totem qui peut vous aider dans votre mission de vie, dans l'ancrage, ou à créer un lieu sacré en vous-même pour vos sentiments de sécurité justement dont a besoin le masculin pour avancer. Je peux faire des guidances au niveau des flammes jumelles pour vous aider à avancer sur ce processus. On peut aussi faire des soins énergétiques à distance, voilà. Et voilà, je pense que je vais faire de nouvelles choses là au niveau de ma page. Donc déjà, il faut que je finisse cette fameuse vidéo qui reprend mon article sur le lien entre les flammes jumelles et la physique quantique. Donc je pense que là, je vais travailler sur reprendre mes articles et les faire en vidéo. Et puis aussi, j'aimerais expliquer un peu ce qu'est le chamanisme, la rôle de la médecine, les extractions, le renouvellement d'âme, tout ce dont je parle à chaque fois dans les vidéos. Et puis aussi, peut-être me mettre aussi à faire des guérisons, des vidéos de guérison, même des méditations guidées pour aller vers vous rendre autonome au niveau du lieu sacré et de l'animal totem pour faire vos propres voyages chez vous, vos propres méditations, et faire aussi des méditations à thème par rapport au tarot de la voix. C'est ça surtout qui m'a donné beaucoup envie de le faire. Et peut-être que pendant certaines périodes, avec des énergies importantes, je ferai des guidants, des vidéos, des sons avec le tambour chamanique, le chant diphonique et les mantras choisis par le tarot pour vous aider dans ces guérisons. Voilà. Donc je pense en faire un cette semaine, justement. Voilà. J'attendrai vos retours impatiemment. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Plein d'amour pour vous et pour les autres. Et à bientôt. Abonnez-vous, n'hésitez pas.